Alors je vais être direct, mais j'étais pas du tout convaincu par cet objet, non pas par le produit en lui-même, mais par le fait qu'il me convainc, moi, une personne qui possède une Apple Watch, à quoi bon avoir une bague? C'est juste une Apple Watch avec un écran en moins. Et c'est là au début où je pensais ça, et en fait je m'étais lourdement trompé. L'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de vous faire une review du produit, parce que c'est pas ce qui m'intéresse, mais plutôt de vous donner mon bilan sur qu'est-ce que j'en pense de cette bague après un mois d'utilisation. Alors même si le produit je l'ai pas acheté, j'ai quand même eu une expérience d'achat très similaire à ce que vous aurez. Alors à la différence que maintenant cette bague est disponible sur Amazon, ce qui n'était pas le cas avant. Dans les grandes lignes, quand vous commandez votre bague sur Ultrahuman, ils vont pas vous envoyer la bague, ils vont vous envoyer un sizing kit avec plusieurs bagues en plastique qui sont extrêmement désagréables à porter, et c'est une étape qui est pas du tout à prendre à la légère parce que ça va conditionner l'achat de votre bague, en tout cas la taille de votre bague. Et surtout, ça va conditionner deux choses. Déjà, à quelle main vous voulez la porter. Moi, j'ai testé un peu partout sur le sizing kit et la main droite, j'étais alors pas du tout convaincu parce que juste quand je prends une souris, je travaille dans l'informatique de base, hein, donc la souris, j'ai toujours dans ma main, c'est pénible. Vous prenez un pommeau de vitesse d'une voiture, c'est pénible. Vous faites quoi que ce soit à partir du moment où vous êtes droitier et que vous n'avez pas l'habitude de porter une bague, c'est vite pénible à porter. Les bagues du sizing kit sont pas du tout agréables à porter, c'est du plastique de... Bon, je sais pas, en tout cas, le fait est que j'ai pas du tout aimé l'expérience. J'ai testé sur l'index, j'ai testé sur l'annulaire. La main droite, visiblement, c'était pas possible. Donc main gauche, l'index, pas possible non plus parce que un peu trop contraignant je trouve. Par contre pour quelqu'un qui ne porte pas de bague, l'annulaire de la main gauche si vous êtes droitier c'est extrêmement bien, elle est là, elle bouge pas. Faut dire que c'est une bague mais une bague qui est assez épaisse donc pour quelqu'un qui porte pas de bague au quotidien c'est quand même un petit changement à prendre en compte. Et une fois que vous avez le bon doigt, il faudra vraiment être sûr de votre choix parce que j'ai été surpris, oui c'est très idiot, mais mes doigts ne font pas tous la même taille donc ma bague ici va sur mon annulaire de la main gauche. Mais ça va pas sur les autres doigts, ça ne fonctionne pas, c'est juste physiquement pas possible. Surtout que la bague doit être assez serrée pour pouvoir bien mesurer avec ses capteurs tout simplement. Parce que la bague elle doit pas bouger, elle doit vraiment il y a un capteur et le capteur doit être côté paume de la main. Une fois que vous avez la bonne taille, vous donnez l'information à Ultrahuman via un petit formulaire avec la couleur. Moi j'ai du A-Star Black qui est plutôt sexy. Le seul truc que je regarde par contre, c'est que même sans faire beaucoup attention et sans faire n'importe quoi non plus, hein, il y a quand même une petite rayure assez visible qui s'est mise assez facilement. Je pense que la couleur A-Star Black c'est pas forcément la bonne couleur à choisir si vous voulez pas que votre bague se raye vite. Je sais pas ce qui est pour des autres bagues, mais en tout cas c'était quand même à noter parce que c'est quand même un défaut qui est assez majeur malgré tout. Quelques jours après vous allez recevoir votre bague hein, et là c'est les premières heures et moi c'est les premières heures qui ont été très frustrantes parce que je comprenais absolument rien de ce qui se passait. Déjà c'est une bague, c'est cool, bon on la met au doigt, c'est chouette, il y a un chargeur, bon ok c'est fun, c'est une bague avec un chargeur, c'est juste c'est drôle. Et quand vous téléchargez l'application, il y a déjà un premier sujet qui est encore un point de frustration, c'est que vous avez le choix de créer votre compte avec soit un Google Sign-in, soit un Apple Sign-in, mais vous ne pouvez pas mettre juste un email et un mot de passe, ça n'existe pas et je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas. Deuxième point de frustration qui est pire, c'est que vous avez le choix entre Google et Apple. Moi, Apple Sign-in, allez, pourquoi pas. Ça ne marchait pas. Peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas faire du Apple Sign-in. Du coup, j'ai un compte Ultrahuman avec un compte Google, sachant que je suis en train de migrer de Google vers des choses annexes, justement pour éviter d'avoir du Google partout. Bon, ça c'est quand même assez pénible. Et très vite sur l'application, déjà vous mettez à jour votre bague, c'est plutôt lunaire comme truc. Vous pouvez mettre votre bague en mode avion, c'est rigolo. Et vous pouvez aussi redémarrer votre bague et plein de petits trucs comme ça, je trouve ça juste beaucoup trop drôle. Pour moi, c'était un acquis sur une montre, la redémarrer, la mettre à jour. C'est des choses que je connais plus ou moins depuis tout le temps. C'est un acquis, réellement, pour moi, c'est pas illogique. Une bague, franchement, c'est pas encore entré dans les mœurs. C'est toujours un petit effet, mais attends, je vais redémarrer ma bague. J'arrive. Cette personne dit ça. Bon, bien sûr, même si j'ai la bague, je dis quand même jamais ça, hein. Dans la vraie vie, ça n'existe pas ce type de phrase. Par contre, ça, c'est le genre de phrase que vous pouvez sortir si vous avez une voiture électrique. Pour moi, la découverte de l'application, c'était un réel sujet parce que j'ai rien compris à l'application, parce que la bague, vous venez de la mettre, donc il faut le temps qu'elle analyse un peu de données, ça prend quand même un peu de temps. La première fois, elle est une petite heure et ensuite, quand vous avez passé votre première nuit, votre première semaine, déjà il y a beaucoup plus de données qui remontent et vous avez des informations assez concrètes parce que la bague a appris de vous. C'est un point très important, mais l'application est un peu bordélique, il y a 5 onglets en bas, donc il y a l'onglet Ring, Home, c'est un peu bazar et en fait je ne comprenais pas. Et ensuite je me suis renseigné et j'ai compris la pertinence de l'application qui est juste fabuleuse et qui a des années-lumière
mais vraiment à des années-lumière de ce que fait la concurrence, en tout cas la concurrence que je connais, c'est-à-dire l'Apple Watch. Et donc on a cette application avec beaucoup de données dans dans une seule page. Déjà on peut voir qu'on a beaucoup de données, et la donnée, contrairement à l'Apple Watch, elle ne revient pas brute, vous ne savez pas les données qu'elle collecte, elle interprète les données et elle vous retranscrit en langue humaine ce qu'elle a appris de vous. Et c'est ça tout le sujet est là, et en plus elle est intelligente, cette application elle est bien fichue. Pourquoi? Parce que déjà elle vous montre plusieurs cartes, c'est cool, mais selon le moment de la journée, les cartes vont s'adapter pour afficher les plus pertinentes tout en haut. Et toute la plus-value de cette application, c'est qu'à chaque fois tout est détaillé, et enfin vraiment tout est très bien détaillé, c'est en français, on a des petits textes qui nous expliquent ok, ça, faut faire ça, faut pas faire ça à cet endroit-là. Ça, t'as fait ça, c'est pas bien, faut que tu fasses ça plus tôt parce que ça fait ça. Enfin bref, toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises choses, ça vous le retranscrit de manière assez simple. Et vous, c'est à vous après d'ajuster ce que vous voulez faire. La bague est capable de vous sortir un score pour juste le mouvement. Donc si vous faites du mouvement, le fait de marcher, de courir, de faire une activité, tout simplement de ne pas rester sur son canapé, c'est là le sujet. Si je descends, déjà on a la caféine Windows qui est super intéressant. Ça vous dit au moment de la journée quelle quantité et quel type de caféine vous pouvez prendre. Et on peut le voir ici, l'application est en français, mais il y a quand même des petits endroits par-ci par-là qui est encore en anglais, donc c'est pas encore le tip top pour la France. Si vous parlez pas anglais, ça peut vite devenir pénible. Mais revenons à nos scores parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'accentuer. Ici, j'ai mon score de mouvement et on peut voir tout en haut, on peut voir movement plus 5 en raison de l'activité de phase avancée. On va reparler juste après dans le rythme circadien, super important. Donc là, on peut voir que actuellement, et ça c'est très important, actuellement, aujourd'hui, à 15h53, j'ai un score de mouvement de 73. Dans une heure, le score aura baissé parce que dans une heure, je serai toujours assis sur cette chaise en train de tourner une vidéo. Et ce score de mouvement, il est plutôt intelligent parce qu'il ne va pas privilégier une grosse activité d'un coup et après vous restez assis sur votre canapé. Il va plutôt privilégier de faire 2-3 petites activités par jour, que ce soit juste aller marcher ou juste 5 minutes, ça fonctionne. Il va privilégier ça que plutôt de faire une grosse course de 10 km et après rien faire de sa journée. C'est quelque chose par exemple que l'Apple Watch fait très mal. L'Apple Watch, une fois que vous avez rempli votre cercle, il peut être 9h ou 18h du matin, ça ne changera rien. Que là le matin, tous les matins je suis à 100% et au fur et à mesure de la journée, je fais plus rien de pas grand chose en fait. Du coup forcément ça diminue. Si je clique sur la carte, je vais avoir davantage d'informations. Alors on peut voir ici, on a marqué Etapas, c'est juste les pas faits dans le jour, c'est un peu, voilà, cette traduction pas trop optimale encore. On a les calories dépensées, l'activité, on peut voir à quelle heure à peu près j'ai eu mes activités, les heures actives. Si je passe au stress, le stress aussi c'est super important parce que moi je suis extrêmement sujet au stress. Si je clique dessus, on peut voir que actuellement, il m'a dit que j'étais assez détendu, peut-être parce que je suis devant la caméra, allez savoir. Mais on peut voir que juste avant, j'avais un gros stress parce que je gérais des trucs bizarres et bref, gros stress. On peut voir que le matin, ici, il me considère que ça, c'est de la marche et la marche, il dit que la marche, c'est très bien pour le stress. Donc, du coup, il met en activation sympathique. Donc, c'est voilà, traduction un peu bizarre. Aujourd'hui, j'ai un score qui est plutôt bon à 86. On peut voir que hier, j'étais à 73. Et plus le score descend, plus ça veut dire que mon niveau de stress était mauvais et était beaucoup trop élevé. On peut voir que mercredi, mon score de stress était beaucoup trop élevé. Là, on a un samedi, pareil, beaucoup trop élevé. Et on peut voir dans le temps, voir ce qui se passe. Et ça, c'est chouette. Et à chaque fois, on peut remonter dans le temps. On a un troisième score qui est le score de sommeil, où là, je suis plutôt bon. On peut voir que je suis quasiment tout le temps à 90 au-dessus, parce que je sais que je suis extrêmement dépendant de mon sommeil. Si j'ai un sommeil catastrophique, j'aurai une journée catastrophique automatiquement après. Et me parlez pas ces jours-là parce que c'est juste une catastrophe. Les gens qui me connaissent le savent très bien maintenant parce que je le dis assez souvent. Mais justement, je sais que le sommeil est quelque chose d'important, donc je mets l'accent depuis plusieurs années sur le sommeil. Vraiment, c'est ma priorité de tous les jours, c'est le sommeil. Et on peut voir que ça marche plutôt bien parce que le sommeil, je suis en optimal partout. Et si j'avais quelque chose qui n'allait pas, la bague me le dirait. On peut voir le timing, le temps de restauration, la constance, etc. Et par contre, on peut savoir selon ce qui ne va pas dans mon score de sommeil. Cliquez dessus, hop, température. Ah là, la température de la chambre est un peu trop haute. Bon, il faudrait peut-être diminuer la température si c'est possible de la chambre, ouvrir une fenêtre. Ça peut être une bonne solution, surtout en été. Tout ça, c'est des choses que l'application vous dit et vous dit très bien. Et c'est le cas pour à chaque fois tous les niveaux score. On peut voir que là aussi, on a le Dynamic Recovery. Il y a aussi une notion d'aide de sommeil qui est prise en compte. On a aussi le rythme circadien qui est extrêmement important. Et ça, le matin, ça vous le met boum, tout en haut. Le rythme circadien, on peut voir qu'il y a plusieurs phases. On a la circadienne dead zone, qui est la zone actuelle où je suis.
Donc c'est globalement la journée de, on va dire, je sais pas, 8 heures à 20 heures, 21 heures, même un peu moins je pense, c'était plutôt 19 heures il me semble, je sais plus, ça dépend des jours après, parce que le rythme circadien, c'est un rythme, c'est le rythme du sommeil. Ça c'est très important parce que ça vous dit quoi faire, littéralement. Par exemple ici dans la dead zone, ça veut dire que si je prends de la caféine ou des stimulants, peu importe lesquels, ou si je vais courir, juste, ou j'ai des grosses activités, ça n'aura pas un impact très gros sur le sommeil. Vers le soir, on a la phase de délai où là, l'application va nous recommander de éviter la caféine au maximum, de éviter les activités physiques parce que c'est pas forcément bon de faire ça le soir. Mais on a aussi une zone que j'aime tout particulièrement et qui a changé littéralement mes journées. Je lis comme ça, c'est la phase avancée. La phase avancée, grosso, c'est le début de votre journée, c'est le début là où vous venez de vous réveiller et c'est là où l'application va vous dire il reste ça de votre phase avancée, ça serait bien d'aller marcher parce que c'est plutôt pertinent de marcher pour prendre un peu de rayon dans la gueule, prendre un peu de soleil et juste sortir, marcher un peu parce que ça va conditionner votre journée. C'est quelque chose de factuel, c'est beaucoup plus intéressant d'aller marcher le matin plutôt que scroller son téléphone. Bon, ça c'est quelque chose que Ultrahuman met vraiment en valeur et d'ailleurs c'est quelque chose qui est tellement mis en valeur que si vous faites votre quota de marche le matin, moi j'ai 1700 pas le matin, ça me met automatiquement un plus 5 points sur mon score de mouvement. Peu importe quoi que je fasse durant la journée, ça me met un plus 5 et c'est définitif. C'est pas immuable, vous aurez le plus 5 pour cette journée si vous avez rempli votre quota de pas de la phase avancée. Si je regarde en bas, c'est là où on va voir des données qui sont un peu brutes. L'écart de température de votre peau, il me semble. On a la fréquence cardiaque en temps réel, même dans le temps en fait. Si j'ai envie de l'avoir dans le temps, je peux l'avoir dans le temps ou avoir une moyenne sur la journée ou sur la semaine, etc. On a de la donnée sur le HRV, de la donnée sur le VO2 max. D'ailleurs, on peut voir que l'âge cardio, je suis à 16, donc ce qui est plutôt excellent, visiblement. Pourtant, l'estime que j'ai d'avoir un cardio qui est vraiment éclaté. Pourquoi pas, hein, en fait, juste pourquoi pas. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est les objectifs intelligents. On a 9 objectifs en total et les objectifs, c'est tout simplement l'équivalent des cercles sur l'Apple Watch. C'est pas spécialement mis en avant. Il y en a quelques-uns qui sont super importants, notamment dans le sommeil. Par exemple, ici, j'ai se réveiller tôt avant 7 heures. Bon, là, je suis pas très bon. Durée de sommeil, 8h05, c'est parfait. Et le cycle de sommeil, 4, c'est parfait. Dormez tôt avant 23h, nickel, c'est parfait. De toute façon, je vous l'ai dit, le sommeil, je suis assez bon là-dessus. Et on peut voir que même niveau des objectifs de mouvement, les minutes actives, elles sont au-dessus de 10. Je crois que c'était par défaut, donc ça, c'est bien. L'activité de phase avancée, donc ça, c'est les pas à faire. 1700, je pourrais monter à beaucoup plus, il n'y aurait pas trop de problèmes. Par contre, les 8000 pas par jour, je le suis rarement. D'où le fait qu'il faudrait que j'aille faire 2 fois mon petit tour parce que sinon je ne remplis pas mon quota. Bon, après c'est pas très grave. L'idée de toute façon c'est d'améliorer ce que vous faites déjà aujourd'hui, c'est pas de tout faire d'un coup parce que ça marche pas, il faut y aller petit à petit. C'est quelque chose que je commence vraiment à bien comprendre. Mais la dernière chose dont je veux vous parler avec l'application, c'est qu'elle est extrêmement bien intégrée dans l'écosystème Apple. C'est-à-dire qu'on a des widgets qui sont plutôt pertinents sur iPhone, même sur l'Apple Watch, on a des complications qui marchent plutôt bien, on a des live activities, notamment le matin, même si c'est un sujet, parce que du coup, les live activities le matin, pour avoir le rythme circadien et pour avoir surtout la phase avancée avec le temps qui découle. Donc là, je peux me dire, oh, ok, j'ai 40 minutes, je peux aller prendre une douche et après je vais marcher. Ou sinon, là, il me reste 20 minutes, il faut plutôt que j'aille marcher maintenant et je prendrai ma douche après. Bon, ça après, c'est des questions, j'aime bien avoir mes petits pas le matin quand même. Je trouve que c'est un objectif qui est chouette à faire. Donc si je peux le faire pendant ma phase avancée, je suis content. Puis il y a le Live Activities, c'est cool, mais tant que je démarre pas l'application une première fois le matin, ça va pas s'afficher. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais aussi, ce qui est assez pénible, c'est qu'une fois que le timer arrive à 0, par exemple, le Live Activities reste sur l'iPhone et sur l'Apple Watch. Tant qu'on ne fait pas un petit swipe pour dégager la notification, ça reste en permanent. C'est pareil pour l'Apple Watch, je me suis mis une petite complication, donc un petit widget sur ma watch face pour savoir le mouvement index, mon score de mouvement durant la journée. Comme ça, j'ai un petit suivi, j'aime bien, c'est pratique. Et d'ailleurs, si cette bague vous intéresse, je vous mets 2 liens en description, un vers le site officiel et un vers Amazon, parce que maintenant la bague est disponible sur Amazon. Vous avez 10% avec mon code Jérémy10 ou AMZ Jérémy10 selon là où vous l'achetez. Et si comme moi vous n'êtes pas convaincu que c'est pas un objet qui vous intéresse parce que vous avez une Apple Watch, vous vous trompez lourdement, mais vraiment lourdement. La bague, je pensais que c'était quand même assez réservé aux sportifs ou aux personnes qui n'ont pas d'Apple Watch et qui ne veulent pas de montre connectée, mais plutôt une bague. Mais en fait, non, pas du tout.
ces deux appareils qui sont différents et qui sont d'ailleurs extrêmement complémentaires. Déjà, rien que dans l'interprétation des données, l'Apple Watch vous donne des données brutes et allez-y, juste voilà, c'est tout. Alors que l'Ultrahuman prend beaucoup de données, vraiment beaucoup, mais elle en fait quelque chose et elle vous donne des vraies informations sur quoi améliorer et sur vraiment le point précis de pourquoi ça, le score, il n'est pas à 100%. Et c'est sur ceci qu'il faut travailler pour avoir un meilleur score si vous avez une Apple Watch. Moi, je sais que c'est pas un sujet de dormir avec. Pourquoi pas avoir la bague qui peut faire l'analyse de sommeil, parce que forcément, si vous n'aimez pas avoir votre montre et vous la recharger pendant la nuit, ça peut être un équipement qui peut aussi servir pour l'analyse de données du sommeil. D'ailleurs, elle le fait très bien. Quelque chose de plutôt évident, c'est aussi le format. Déjà, vous choisissez soit la montre, soit la bague, mais surtout la montre, elle a un écran et sous la montre, c'est plutôt un objet connecté pour diverses choses. On dit souvent que c'est une extension de l'iPhone et c'est très juste. Moi, la montre, je l'utilise pour payer, pour regarder les petites informations comme ça rapidement. Ok, il fait 30 degrés. Ok, j'ai un rappel ici. Il faut que je fasse ça aujourd'hui. J'ai pas encore complété mes petits anneaux de mon Apple Watch. Ou juste pour avoir l'heure, ouais, c'est une montre à l'origine. Et la bague, c'est vraiment un objet qui n'est pas fait pour tout le monde. L'Ultrahuman, ils n'ont pas choisi leur nom par hasard. C'est un objet qui est fait pour les ultra-humains, pour des personnes qui veulent vraiment améliorer leur vie et notamment l'hygiène de santé, même si on parle de santé, mais c'est plus même hygiène de santé, c'est un peu plus réaliste de dire ça. Je ne veux pas dire qu'ils sont inégalés sur le marché, en tout cas c'est un des meilleurs produits à cet effet que j'ai testé aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas dans le futur, en tout cas à l'heure actuelle, j'ai pas testé mieux et il n'y a pas de mots pour dire que c'est à des années-lumière au-dessus de l'Apple Watch. Franchement, c'est simple. Il y a juste à lire. Donc, si vous savez lire, il n'y a pas de problème. Vous lisez ce qui ne va pas. Mais après, vous agissez en conséquence. Bien sûr, la bague ne va pas faire les actions à votre place. Elle ne va pas aller marcher le matin à votre place. Mais en tout cas, elle vous incite à le faire. Et tout est là pour vous aider, en fait. C'est ça qui est génial. Tout ça pour dire que l'Apple Watch et la bague, c'est deux objets qui ne vont plus quitter ma main gauche parce que j'y suis beaucoup trop habitué. Et je trouve ces objets cool. Genre vraiment, puis en plus, une bague, c'est joli une bague, n'est-ce pas? Donc il y a sa double fonction en plus. Donc franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour des prochaines. Allez, ciao!